Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce dimanche, le froid qui s'intensifie dans tout le pays. Ce matin, on a tourné autour des moins 10 degrés, y compris dans le sud. Moins 11 degrés, par exemple, dans les Hautes-Alpes, à Saint-Jean-Saint-Nicolas. Les Hautes-Alpes où d'ailleurs un skieur hors piste est mort, emporté par une avalanche à Vars. Température négative également dans l'Est, à Nancy, moins 5 degrés. Ou encore dans le nord-ouest, où les habitants du sud de la Bretagne, du Poitou et même de la Vendée se sont réveillés sous un léger manteau de neige. Il a fait, vous le voyez, moins 3 degrés, par exemple, à Tiffauges. La France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football au Qatar. Les Bleus sont difficilement venus hier soir à bout des Anglais. Score final 2-1 pour les hommes de Didier Deschamps. Premier but marqué à la 17e minute par Aurélien Tchouaméni. Le Britannique Harry Kane a ensuite réduit le score sur pénalty à la 54e minute. Mais c'est Olivier Giroud qui a donné la victoire aux Bleus à la 78e. Kane ayant manqué un autre pénalty à la 84e minute. On prend la direction du Qatar pour vous retrouver Sonia Carneiro. Après la victoire et le soulagement d'hier, les Bleus se projettent-ils déjà sur le prochain match? Ce sera contre le Maroc mercredi, une sacrée affiche. Oui, exactement. L'équipe de France est prévenue avant d'affronter cette équipe marocaine qui a sorti l'Espagne, le Portugal, de grosses nations dans cette Coupe du Monde. Le Maroc, c'est la sensation dans ce mondial cette année. Le Maroc a créé la surprise, oui, mais les Bleus savent désormais à quoi s'attendre. Adrien Rabiot l'a dit hier après le match face à l'Angleterre. On ne sous-estime personne et mercredi, lors de cette demi-finale, ce sera la solide défense marocaine qui n'a encaissé qu'un seul but lors de ses 4 matchs dans la Coupe du Monde face à une folle attaque de l'équipe de France qui, une fois de plus, a répondu présent hier. Il ne faut pas oublier non plus le dernier rempart, le capitaine Hugo Lloris, magistral à nouveau hier, décisif, auteur de plusieurs parades. Donc mercredi, oui, ce France-Maroc, ce sera une très très belle demi-finale, un très beau duel, un beau match sur le terrain comme en tribune. Si, c'est Sonia Carneiro en direct de Doha avec Vincent Berthezen. France-Maroc, donc mercredi prochain. Un dilemme pour les supporters franco-marocains. Mais hier, après la victoire des Lions de l'Atlas sur le Portugal, c'était la liesse. Un peu partout en France, notamment, vous voyez sur les Champs-Élysées à Paris, où plus de 20 000 personnes étaient réunies. Une majorité de supporters du Maroc. Éric Zemmour était l'invité de BFM Politique tout à l'heure. Supporter le Maroc, quand on est français, laisse le président du parti Reconquête légèrement perplexe. J'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc, les Marocains, si à Marrakech, des milliers et des milliers de Français célébraient leur victoire, la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays, surtout le soir où la France gagne. Je vois même des gens qui sont franco-marocains et à qui on demande « Pour qui êtes-vous ?» Pour France-Maroc, et qui disent unanimement pour le Maroc. Non, pas unanimement. Je n'ai pas vu, quand il y a un match France-Italie, des gens d'origine italienne qui disent on est pour l'Italie. On ne peut pas être pour l'un ou pour l'autre. Il y en a un qui gagne. Je vous laisse avec Philippe Gaudin et Dominique Rizet pour Affaires suivantes. Je vous retrouve avec Benjamin tout à l'heure à 14h.